Bonsoir à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, chers frères et sœurs Congo. Euh, Nous savons qu'il fait tard ici en Amérique du Nord, plus précisément à Toronto au Canada. Mais nous avons quand même tenu de faire ce petit live euh, pour vous donner pas mal des informations. Euh, bon, je crois que vous avez tous vu le titre. Pendant que je parle, j'essaie simplement de faire quelques partages. Et puis, je veux aussi vérifier si le son passe très bien du côté de YouTube. Je vais simplement vérifier. Est-ce que le son passe bien? Voilà. Je vérifie, je vérifie, je vérifie. Bon, voilà. Le son passe très bien du côté de YouTube. Donc, nous sommes très satisfaits de la qualité du son. Bon, voilà. Donc, je vais simplement faire ceci. Voilà. Bon. Bon, un instant, un instant, un instant. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Je crois que vous avez tous vu le titre. Nous avons dit carrément, nos services travaillent très rapidement et les masques Congo tombent. Les masques Congo, c'est-à-dire qu'autrefois, il y a des gens, des individus qui ont porté des masques au Congo. Donc, ils se sont dit qu'ils étaient des Congos, qu'ils étaient les nôtres. Mais au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, ceux qui se sont accaparés illégalement de notre identité Congo, leurs masques commencent à tomber. Et vous êtes donc en train de voir leur visage de manière claire et nette. Vous avez vu que du côté de Hitlerville, plus précisément à Pompidou, il y a un groupe qui s'est réuni là-bas dans la journée du 20 novembre 2022. Et parmi lesquels, il y a cet individu que vous voyez ici, hein, que nous avons projeté ici, cet individu. Et tout de suite, nous avons donc lancé un appel à notre peuple de nous identifier cet individu. Bon, le peuple a travaillé, hein. Vous voyez, nous sommes une fédération Congo, nous sommes un pays. Il y a des renseignements, des gens travaillent très fort pour nous donner des informations très rapidement afin d'informer notre peuple. Je vais le zoomer, hein, vous allez donc le voir. Nous l'appelons le Rodoudou, hein. C'est en quelque sorte le cerveau penseur de cette manipulation dans un pseudo-dialogue avec l'Mboshi. Je vais donc le zoomer. Vous voyez sa tête ici, hein? Je zoome sa tête, ça c'est sa tête. Et nous avons fait cette affiche très tôt le matin et les réponses sont venues rapidement de la part de notre peuple. On a donc identifié cet individu. Vous voyez l'homme à la tête, il ressemblerait à un Congo, mais il n'est pas le nôtre. Vous voyez, la tête, cette tête que vous voyez, c'est la même tête que la tête de Vadou. Hein, on va vous montrer la tête de Vadou. Ah, bravo. On va vous montrer la tête de Vadou. Je vais aller là. Je vais aller dans Diaspori. Et je vais donc cliquer là. Regardez l'image qui va sortir là. La tête de monsieur que nous avons montré tout à l'heure, c'est la même tête que la tête de Vadou. Vadou. Celui qui vous dit Mbichikongo, Mbichikongo, Mbichikongo. Et il vous parle de l'homme de 49, l'homme de 59 esprits. Est-ce que vous comprenez la signification même de 59 esprits? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi, quand ce type-là parle, Vadou, hein, quand il parle, pourquoi il vous parle de 59 esprits? 59 esprits. À quoi il fait allusion? À quoi il fait allusion, peuple Congo? À quoi il fait allusion?
ce Vadou, à quoi il fait allusion? 59. 59, ça vous rappelle quoi? La guerre des Moshi. On peut simplement dire la guerre de l'Ecoderme de Pompidou contre les Congo. Cette guerre qui nous a imposé, après avoir tripatouillé l'entité Congo avec C, le 28 novembre 1958, et quelques mois, on peut dire 4 mois, ils ont déclenché donc une guerre contre les Congos. C'est là où est parti toutes les choses. Et cette guerre-là, ils l'ont déclenchée en 1959. Donc la guerre des étrangers, des Dahomey, des Abbés, contre les Congos a commencé. Le programme d'extermination du Congo avait commencé depuis 1959. Voilà pourquoi vous voyez ce Vadou. Il vous dit que c'est un esprit Congo, l'homme de 59 esprits. En réalité, il vous embrouille là. Il veut vouloir simplement dire 1959. Voilà pourquoi nous avons mis donc ce petit paragraphe. Le visage du descendant de l'homme qui a trahi les Congos en avril 1959 de la première guerre des Moshi, des Nordistes, des Dahomey, des Abbés contre le peuple authentique Congo. Voilà ce que l'esprit nous a révélé. L'esprit nous a révélé ça. L'esprit nous a révélé ça. Voilà pourquoi quand ce type-là vous fait vos audios, il vous dit l'homme de 59 esprits, le Ngo, c'est une usurpation. 59 signifie l'année où ils avaient préparé des stratagèmes de commencer à liquider les Congos, donc le peuple authentique Congo. Donc Vadou, c'est un descendant du village Dahomey. On vous a déjà expliqué cette infiltration lors de la création de Bakongo. Comprenez? Voilà pourquoi il dit l'homme de 59 esprits, ça signifie 1959. L'infiltration des Congos a commencé à partir de là. Ces gens-là s'expriment bien dans nos langues. Ils peuvent parler Bembe, ils peuvent parler Lari, ils peuvent parler Kuni, ils peuvent parler Vili, ils peuvent parler Yaka, Kamba, ainsi de suite, Tsangi pour nous. Mais si vous voyez la deuxième, la troisième, la quatrième génération, ils ne sont pas les nôtres. Voilà pourquoi ce Vadou-là a l'habitude de vous dire l'homme de 59 esprits. Écoutez encore, allez-y, écoutez tous ces audios. L'homme de 59 esprits, il vous fait la référence de 1959. Le visage du descendant de l'homme qui a trahi les Congos en avril 1959 lors de la première guerre des Moshi, des Nordistes, des Dahomey, des Abbés, bref, de toute l'immigration de la colonisation française contre les peuples authentiques Congo. Voilà ce que l'esprit nous a révélé. Donc, quand il vous dit l'homme de 59 esprits, c'est 1959, l'année où ils se sont décidés de commencer de nous exterminer. Ils ont bâti toutes les stratégies nécessaires de nous infiltrer, de nous détruire et assurer donc le grand remplacement. Et nous en sommes là, c'est une réalité. Donc, ce type que vous voyez là, les informations sont arrivées. Pourquoi on parle de lui? Parce que lui, c'est le cerveau penseur des débrasistes, des Dahomey, des infiltrés, qui ont choisi donc cette démarche de négocier, de vouloir maintenir les Moshi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont formé une coalition des descendants Dahomey au sein de la diaspora. Et cette coalition-là est rentrée en fusion avec la coalition Dahomey-Abbé, là même dans l'entité Congo avec C, pour tenter de protéger les Moshi, donc contre eux les étrangers, pour tenter de pérenniser la colonisation de notre peuple, pour tenter de maintenir la souffrance, la soumission de notre peuple. C'est ça la raison, comprenez? Bon, on va se concentrer sur cet individu. On va encore essayer de vous le montrer sur plusieurs profils pour qu'on puisse correctement l'identifier. Il est encore là.
Vous le voyez? Cet individu est encore là. On va le zoomer. On va le zoomer. Quand nous avons lancé cet appel, aidez-nous à identifier ce type. Et notre peuple est venu avec beaucoup de réponses, comme vous le voyez ici. Hein, je vais essayer simplement de bouger le drapeau ici. Nous l'avons écrit, aidez-nous à retrouver ce type. Hein, aidez-nous à retrouver ce type. Et l'homme est venu. C'est aussi lui qui avait lu le discours hein, quand ils se sont rencontrés à l'ambassade du Pandemonium à Hitlerville. C'est lui, le cerveau penseur, le rédacteur des discours. C'est lui le point de contact. Bakwa n'est qu'une voiture bélier. Donc Bakwa joue le rôle de l'homme bélier. Souvenez-vous, on vous a déjà expliqué le rôle que peut jouer un homme bélier, une femme bélier dans l'infiltration des peuples Congo. Hein. Il faut vraiment beaucoup nous suivre, hein. C'est très important. Parce que nous avons remarqué que nous sommes en avance de 2 ans, 3 ans, 4 ans par rapport à notre peuple. C'est normal, parce que l'esprit du Créateur travaille très vite. Et des choses que nous avons eu à dire dans le passé, ce n'est que maintenant que notre peuple est en train de saisir, si vous comprenez. C'est comme la vitesse d'éclair, hein, la vitesse du sang. Nous allons très vite parce que c'est la puissance et la force, l'énergie du Créateur vivant. Nkwa Mikango, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpongo. Et ça passe très vite à quelques tierces. Et donc, il vous faut un certain rythme. Il va falloir que vous élevez à l'étape d'esprit pour rattraper ce qui se passe. Voilà pourquoi nous sommes très avancés envers tous ces pourris, ces criminels. Nous sommes très avancés par rapport à eux. Nous sommes très élevés par rapport à eux. Parce que nous vibrons à une amplitude qui est très élevée. Et cette amplitude est dirigée par lui-même, le créateur vivant, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpongo. Et nos ancêtres sont avec nous. Et c'est très difficile de saisir. Hein? Parfois, des choses que nous avons eu à dire il y a 4 ans, c'est maintenant que notre peuple est en train de comprendre maintenant. Comprenez? Donc, il faut vraiment s'élever à l'étape d'esprit, vibrer à une certaine amplitude pour comprendre les choses. Comprenez? Voilà le cerveau penseur dans toute la manipulation, parce que c'était très important de s'attaquer à la racine. Le Dahomey, qui a pris le masque Congo, il s'est présenté parmi nous qu'il est du Nyadi. Hein, c'est ce qu'il se dit, ce type. Il est du Nyadi, hein, d'après l'information. Comprenez? Qu'il est du Nyadi. On va encore vous le montrer sous un autre profil, hein, pour que vous puissiez comprendre qui est ce type. Un autre profil de ce type est là. Il est là, avec sa grosse tête de tortue, même tête que Vadou, la tête de Dahomey. Comprenez? Même tête que Bakwa. Hein? Bakwa, il est du Zaïre. Même tête que leur agent, qui est très proche de Okemba Dominique Jean, donc très proche du système Sassou, que nous appelons Ondai Florent Mboshi. Un homme très sale, qui venait là d'apprendre à porter le costume et qui est en train de manipuler pas mal de gens dans leur loge. Mais on va d'abord traiter le cas de ce type et on va rentrer dans le cas de Ondai Florent. Comprenez? Permettez-moi simplement de bloquer cet individu qui vient déposer des vidéos de pornographique. Bloquer l'utilisateur, on le bloque. Voilà, on va bloquer cet individu qui vient déposer ces affiches publicitaires de pornographie sur nos lives. Ici, là, on parle de l'avenir des peuples Congo. On ne va pas parler de futilités. Et nous vous déconseillons même de regarder les TikTok où vous avez des femmes qui bousillent, qui secouent les fesses, un instrument de destruction pour des peuples africains. Donc, ne passez pas votre temps. Si quelqu'un vous envoie des TikTok des femmes qui dansent, virez des futilités, des scènes de vie courante, virez, parce qu'ils veulent vouloir nous maintenir dans cette distraction pendant que ces gens-là pillent nos ressources, détruisent nos peuples. Est-ce que vous comprenez? Donc,
conservez votre mémoire pour la cause juste. Est-ce que vous comprenez? Bon, qui est donc cet individu? Cet individu. Les services de renseignement des Congo travaillent efficacement. Qui est donc cet individu? Bon, selon les informations que nous avons reçues, ce type s'appelle Ngoma Brice. Il s'appelle Ngoma Brice. Bon, lui-même, il a même enlevé le N. Hein. Il a enlevé le M. Il s'appelle Goma Brice. Bon, d'autres même disent même Anissé, hein, qui s'ajoute aussi à son nom. Anissé. Bon, on va simplement vous lire ce que notre peuple nous a envoyé. Ce personnage au nom de Ngoma Brice, bon, il y a aussi un certain Anissé qui s'ajoute à son nom. Comprenez? Est un militaire de corps de la marine nationale de l'entité Congo avec C. Il fut émergé dans le civil d'abord, comme un homme d'affaires dans l'entité Congo avec C. Comprenez? Mais non, après, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Mboshi ont fait? Les Mboshi l'ont donc basculé à Londres, en Grande-Bretagne. Et là-bas, il est allé donc demander le statut de réfugié au sens de la Convention de l'ONU. Ce Rodoudou, on l'appelle Rodoudou. Vous voyez, il est gros comme ça, grosse tête. C'est un bourreau comme ça, un Rodoudou comme ça, un gros pour le manioc, pour le foufou. Comprenez? Le Congo nous dit ceci, ce type que vous voyez là, nous on l'appelle Ngoma, hein? Même s'il a voulu modifier, il a enlevé le N. Il s'appelle Ngoma Brice. Bon, il y a même Anissé aussi, on ne sait pas trop sûr, mais la plupart des sources ont confirmé Ngoma Brice. Donc, un ancien marin de l'entité Congo avec C. Donc, un Koro, un Sakodo, on peut le dire comme ça. Bon, d'autres disent même qu'il a fait l'école militaire générale des clercs, à l'époque où on appelait l'école des cadets, hein, ce qu'on dit. Donc, tous ces pourris, on a toujours dit les AET, ils sont nuls à rien, ils sont bons à rien. Ils sont bons à rien, les AET. Hein? Eux-mêmes, ils s'appellent les AET. Ils sont bons à rien. Nous avons été au lycée Chaminade, on a fracassé les élèves de cette école-là en mathématiques. On les a fracassés en chimie. On les a fracassés en physique. Comprenez? Ils sont bons à rien. Vous voyez des gens comme Nguesso Wilfried, Edgar, Ayayos, hein? Tous ont été là. L'école a donné quoi? Bon à rien. Hein? Parce que ces gens-là n'ont vraiment pas appris les véritables méthodes qui consistent à sauvegarder, à défendre l'intérêt des peuples. Parce qu'un militaire qui va dans une école de préparatoire, une école de formation, il sert le peuple. Il défend les intérêts du peuple. Mais ces gens-là servent l'intérêt d'un système, d'un clan. Et leur agent traitant, de tout ce qu'ils appellent les AET, leur agent traitant, c'est Nguesso Edgar. L'homme qui drague même ses nièces, qui veut vouloir sortir avec ses propres nièces. Vous comprenez? Ils sont dans le péché originel, on peut le dire. L'homme à la grosse bouche, un autre voleur, celui-là qui a eu à créer plus de 4 000 ou 5 000 emplois fictifs, il touche les salaires. Nous buterons tous ces gens-là sans état d'âme. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Voilà. Donc on dit ce personnage que vous voyez, ce personnage, il s'appelle Ngoma. Il a enlevé le N devant son nom. Mais nous, on va l'appeler Ngoma. Ngoma. Hein? Donc comme on dit chez nous, Ngoma. On va l'appeler Ngoma. Ouais, il s'appelle Ngoma. Il a dit Goma. Non, chez nous, on ne connaît pas le Goma. On connaît Ngoma. Ou Ngoma, comme on dit chez nous, Ngoma dans nos langues. Ngoma. Voilà. Ngoma Brice, hein? Ngoma Brice, comme on le dit, un militaire, un marin, un ancien marin. Donc, ce que les Mboshi ont fait, c'est qu'ils
Ils l'ont d'abord déversé dans le civil, donc un peu retraite anticipée, on peut le dire comme ça. Et après, on l'a donné un peu de moyens, il devient un homme d'affaires. Ça, nous étions déjà après 97. Hein. Et après, ce que les Mbossi ont fait, c'est qu'on l'a envoyé comme un agent de renseignement à Londres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient donc demander l'asile au sens de la Convention. Donc, un réfugié au sens de la Convention. Donc, ce type que vous voyez là, c'est un réfugié au sens de la Convention. Nous ne savons pas encore s'il a eu des papiers, c'est-à-dire que s'il est devenu citoyen britannique. Mais là, nous appelons notre vieux, le vieux Mukubwa. Hein, et nous appelons à tous les Congos qui sont du côté de Brexit là-bas, de la Grande-Bretagne, de nous regarder le cas de ces types, de se renseigner, si réellement il avait reçu le statut d'asile, mais s'il a reçu le statut d'asile de réfugié au sens de la Convention, donc ça veut seulement dire qu'il est persécuté par le régime de Sassou. Si tu es persécuté par le régime de Sassou et tu te retrouves dans l'ambassade de Sassou, ça veut seulement dire que tu as menti les autorités britanniques. Donc, il a eu certainement de la documentation. Résident permanent de la Grande-Bretagne, citoyen britannique peut-être, sous une base de mensonges et de la manipulation, sous un mauvais témoignage, alors qu'il n'a jamais été réellement refusé. Donc, nous lançons un appel à tous les Congos au niveau de la Grande-Bretagne de dénoncer ce type afin qu'on puisse l'enlever, on puisse lui retirer la documentation. Parce que ce qu'on nous apprend ici, c'est que Ngoma Brice, donc Ngoma Brice, parfois Anissé, on ne sait pas trop Anissé, mais en tout cas, plusieurs sources ont confirmé Ngoma Brice. Il a tripatouillé homme d'affaires, propulsé par les Mboshi dont l'entité Congo a versé dans le Pont-Nomonium, avant d'être déversé en Europe. Et en premier temps en Angleterre, ce qu'on dit en Angleterre, pour ensuite atterrir en Hexagone. Donc, depuis 5 ans, il est maintenant en France. Donc, la stratégie, ce que les Mboshi ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils l'ont fait rentrer en Grande-Bretagne. Il a demandé l'asile là-bas. Il a eu la documentation. Certainement citoyen britannique ou résident permanent de la Grande-Bretagne. Et après, on l'a dit, bon, viens à Pompidou, à Hitlerville, donc tu vas jouer un rôle. Donc, c'est un agent de renseignement, certainement un empoisonneur aussi, au sein de la diaspora. Comprenez ça, chers amis? Bon, certaines sources, je ne sais pas trop ce que certaines sources, mais je ne pense pas que je vais rentrer dans les détails les plus approfondis ici. Donc, on le dit, comme le dit cette source, en fait, Hitlerville, Pompidou, est infecté de piranhas venus pour dévorer toutes les âmes sensibles. Donc, voilà notre élément d'intérêt. Ngoma Brice, Ngoma, nous on l'appelle Ngoma Brice, peut-être Anissé, l'homme d'intérêt, le cerveau penseur derrière cette manipulation, comme c'est déjà un militaire, un AET, entre guillemets, peut-être, un ancien marin, donc un sac d'eau, nous ne savons pas le grade. Les Mboshi l'ont donné de moyens faux hommes d'affaires dans l'entité Congo a vexé. Les Mboshi l'envoient d'abord en Grande-Bretagne, certainement parce qu'ils avaient la facilité de l'obtenir le visa pour l'envoyer là-bas. Et une fois qu'il est arrivé en Grande-Bretagne, en Angleterre, il a demandé donc l'asile. Donc c'est un demandeur d'asile. Donc un réfugié au sens de la Convention. Mais il est réfugié au sens de la Convention, mais le voilà qui se retrouve dans l'ambassade du Pont-Nomonium, donc de l'entité qui est censée être le persécuté, de l'entité qui est censée le persécuter en réalité. Mais c'est quoi ce mensonge-là? Comprenez? Donc voilà des papas comme ça, des papas zéro. Ils sont allés chez les Blancs, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Ils ont menti les Blancs
qu'ils étaient réfugiés au sens de la Convention, qui sont persécutés. Ils ont fui parce qu'on veut à leur vie, et le voilà qui se retrouve comme l'un des cerveaux penseurs d'une quelconque négociation avec le régime qui le persécute. Et ce type s'appelle Brice Ngoma. Brice Ngoma. Donc nous on l'appelle Ngomo Brice. Ngomo Brice. Ce type que vous voyez là, le roudoudou que vous voyez là, le cerveau penseur. Bon. Je crois que on va essayer de... Il est là. Hein? J'enlève simplement le son pour que je n'ai pas envie de mettre le son. Je vais essayer de voir. Je vais simplement enlever le son. Il est là. Vous le voyez, il parle ici dans une vidéo, une réunion qu'ils ont réalisée aujourd'hui avec le drapeau du sang vert, jaune, rouge et le Ngom est là. Donc prenez cette vidéo-là, envoyez ça aux autorités britanniques. Il faut dire que ce monsieur-là a fait une demande d'asile sur une base de mensonges, mais le voilà qui se retrouve dans l'ambassade de l'Anté-Congo avec ses. Allez-y encore rechercher la vidéo où il faisait le discours devant l'entité Congo avec ses. Et même leur télé foufou, la télévision du Pont de Monium a largement publié ça, retrouvé ça, présenté ça aux autorités britanniques, parce qu'il y a des véritables gens que leur vie est vraiment en danger, et cela mérite d'être des véritables réfugiés, pas un gros clip comme ça, là, avec un gros ventre, une grosse tête, et qui ment aux autorités britanniques qu'il était réfugié, alors qu'il n'était pas. Il était simplement un agent, et le voilà qui se retrouve dans l'ambassade, et le voilà qui se met à réorganiser des réunions pour tenter, enfin, emmener du monde vers le régime qui est censé le persécuter. Vous comprenez? Et à tous les frères du Nyadi, parce que les sources disent qu'il est du Nyadi, ce qui est vrai, ce nom Ngomo-là, on peut retrouver ce nom dans les territoires, sur l'ensemble des territoires Congo. Parce que même en Pangala, il y a aussi les Ngoma. Dans la Bouenza, il y a des Ngoma. Dans la Lekumu, il y a des Ngoma. Dans le Nyadi, il y a des Ngoma. Vous comprenez? Donc, on peut simplement dire que c'est un Dahomey qui a pris l'identité Congo. Et les masques tombent. Est-ce que vous comprenez? Les masques tombent. Parce que tous ces gens ont toujours travaillé pour pérenniser la souffrance de notre peuple. La preuve en est. Vous voyez là, il y a même celui-là aussi, Karanda, qui est sorti là. Karanda qui est sorti là. Vous comprenez ça? Karanda qui est sorti. Voilà, donc j'enlève simplement. Karanda qui est sorti. Karanda dont tout le monde dit maintenant que c'est lui l'empoisonneur de Marc Mapingo. On a entendu l'audio de frère Youbou, le président Youbou, qui a dit beaucoup de choses, un manipulateur. Le voilà aussi qui se retrouve à cette réunion, les Karanda. Voilà des pauvres types qui disent qu'il est riche et tout. Il est derrière. L'audio de Youbou vous le dit clairement. Il est là à demander les 50 € et tout. Et le voilà qui se retrouve ici, Karanda. Il porte le costume et les femmes sont contentes de voir Karanda, un pauvre type, un manipulateur. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur WhatsApp, sur Facebook, qui disent que ce type, Karanda, Godefroy Karanda, c'est un bossi. C'est un bossi. Il est là-bas. Ils disent que c'est lui l'empoisonneur de Mapingo. Ce que les gens disent, les audios circulent et tout. Il était là aussi. Avec Ngoma Brice, le pseudo-réfugié qui a eu le statut de réfugié au sens de la Convention sur la base de mensonges, alors que c'était un agent Mbossi sur la place de la Grande-Bretagne, donc en Angleterre. Et le voilà qui a quitté la Grande-Bretagne. Donc, une fois qu'il a obtenu certainement la citoyenneté britannique ou la résidence de la Grande-Bretagne, le voilà qui se ramène à la place de Pompidou pour faire réellement le travail. Monsieur Ngoma Brice serait en face de la justice, on sera en face là, justice de l'État de Nyadi et de la Fédération Congo. C'est un traître, le frère Birangi. Mais il faut dire qu'il n'est pas du Nyadi. Frère Mfumo Birangi, il n'est pas du Nyadi.
c'est un usurpateur, c'est un Dahomey. Regardez les têtes, les masques tombent. Les masques tombent. Parce que vous avez l'impression que ce type-là, c'est un Batsangi, c'est un Bapunu, c'est un Balumbu, hein, c'est un Babouissi, c'est un Bakuni. Vous pouvez dire non, ce type-là, c'est un Bembe parce qu'il parle Bembe. Parce que son père vit dans tel village, à Muzanga. Hein. Son père vit à Ntsumbu, à Mbandi, à Mangansa. Mais il n'est pas les vôtres. Si vous voyez la troisième génération avant, ne sont pas les nôtres. Comprenez ça, chers amis. Parce que la Fédération Congo vous a tout sorti. On vous a sorti tout ce qui était caché. On vous a révélé le mensonge, comment on a manipulé. Déjà, vous savez, prenons par exemple le village Les Sahara. Vous connaissez le village Les Sahara? À l'époque où la voie ferrée fonctionnait normalement. Pourquoi on appelait le village le Sahara? Le Sahara. Le Sahara vient d'où? De quel nom? Du désert du Sahara. Donc, tous les immigrés qui sont venus lors de la construction du chemin de fer, beaucoup de Tchadiens, des Maliens, voilà, on les a parqués là-bas, les Sahara. Et aujourd'hui, nombreux sont restés, ont généré des enfants, et certains se disent même qu'ils sont des Vili, qui sont les Lumbu, qui sont les Punu. Ils ne sont pas les nôtres. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, voilà des pauvres types comme des Karanda Godefroy, des manipulateurs sur la place de Paris qui passent tout leur temps à demander des 50 €, d'après l'audio du président Youbou. Hein? Le président Youbou l'a dit. Karanda, il a sorti, comme le dit le frère Kaï ici, en 1905, ils sont tous venus. Mais oui, voilà. La première infiltration de toute la colonisation française, de tous les abbés, les Dahomey, c'est 1905. La deuxième immigration, la deuxième vague. La première vague de 1905. La deuxième vague, c'est 1922. Hein, c'est toute cette vague qui est venue pour la construction du chemin de fer congolais. La toute dernière vague, c'est la vague qui est arrivée en 1943. Dans cette vague, il y avait Sassou Denis Mathurin qui est rentré par le port de Ndindi en revenant du village Edo, donc dans le Dahomey. On l'a préparé pour prendre les commandes. Voilà pourquoi Nyangambola vous a dit l'avenir d'Mbossi. Après Sassou, Nyangambola était clair. Après Sassou, quel serait l'avenir d'Mbossi? Je n'ai pas envie de faire jouer parce qu'il fait tard, les enfants dorment, tout le monde dort. Quel serait l'avenir d'Mbossi? Ça signifie quoi? Après Sassou, quel serait l'avenir d'Mbossi? Ça signifie que Sassou, c'est leur ancêtre sur le territoire Congo. Ça, vous comprenez? Sassou, c'est leur ancêtre dans le domaine mystique, dans le domaine des pratiques, dans le domaine des crimes, ainsi de suite. Sassou, c'est leur ancêtre. Sassou, c'est leur roi. Donc, après leur ancêtre, quel serait leur avenir? Tous ces étrangers qui sont venus d'ailleurs, ils sont venus en conquérant. Voilà pourquoi ils tuent, ils pillent, ils détruisent. Mais pendant ce temps qu'ils pillent, ils construisent chez eux. Hein. Nombreux ont des palais au Bénin. Vous avez vu les relations qu'ils ont eues avec Thomas Boni Yayi, celui qui fut le président du Bénin. Et avec sa fille aujourd'hui, avec des investissements que ces gens-là sont en train de réaliser au Bénin. Donc, ils pillent, ils transfèrent, ils pillent, ils transfèrent. Comprenez ça, chers amis? Après Sassou, quel serait l'avenir des Mbossi? C'est clair, la question a été posée. Sassou, c'est leur ancêtre. Sassou, c'est leur dieu, c'est leur Kani. Donc, si leur ancêtre mourait, quel serait donc leur avenir sur des territoires qui ne leur appartiennent pas? Comprenez, la question a été posée, la problématique a été posée. Mais nous leur dirons, leur avenir ne sera pas sur nos terres. Dès qu'on attrape Sassou, on va le tuer. On le dit clairement. Ce n'est pas nous qui avons créé le verbe tuer. Ce sont les Français, les leucodermes, leurs maîtres. On attrape Sassou, on le tue à la seconde. Et nous allons tuer tous ces gens qui sont venus emmener la mort, la souffrance, la soumission de notre peuple. Et nous allons les dégager de nos terres. Et on ne s'amuse pas sur ça. Vous comprenez? Ils sont allés chercher les armes. Les Angolais les ont aidés par Dos Santos. Dos Santos lui-même n'est pas un Angolais. Peut-être un Cap-Verdien, lui aussi issu de l'immigration. Donc, un homme d'immigration a aidé un homme issu de l'immigration pour tenter de déstabiliser les Congos. En Angola, il y a des Congos. La capitale du royaume Congo, c'était en Banza Congo. Là, en Angola,
Donc, les Congos ne peuvent pas détruire les Congos. Surtout qu'il y avait un président Congo au pouvoir. Comprenez ça, chers amis. C'est un étranger. Et donc, l'Angola va réparer ça. Il n'y a rien à faire. Parce que Sassou Denis Mathurin accuse l'Angola. Donc, il y a des réparations qui vont se faire. Il y a des dédommagements qui vont se faire par rapport au massacre réalisé sur le territoire Congo, appuyé par l'Angola. Mais non, il y a une façon de régler ça entre nous, Congo. On règle nos affaires au Mbongi et nous allons travailler ensemble pour dégager les Mossi, les Nordistes de nos terres. Parce qu'aujourd'hui, même les territoires de l'Angola sont en danger. Les territoires du Gabon, les Congos du Gabon sont en danger. Vous comprenez? Avec Kagame. Kagame qui a déjà installé une base là à Mindouli pour essayer de contourner le Zaïre, contourner les territoires Congo et aller conquérir les terres du Cabinda, les terres du Gabon. La problématique est posée. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous avons vu ça depuis très longtemps. Nous avons donc mis en place le pays que nous avons, la Fédération Congo, parce que seul un pays qui a cette capacité, l'amabilité d'aller acheter les armes les plus sophistiquées pour protéger son territoire, protéger son peuple et protéger ses ressources naturelles. On ne peut pas accepter que nous sommes les détenteurs de ces ressources naturelles, les détenteurs, nous sommes les ayants droit et que nous souffrons, que nous subissons la colonisation, les Noirs qui tuent les Noirs qui colonisent les Noirs et qui essaient de soudoyer un peu les leucodermes pour leur maintenir là. Non, on refuse ça. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans un contexte de légitime défense, dans un contexte même humanitaire. Rapidement, il faut protéger les peuples. Alors, comme nous avons mis en place, que nous appelons l'ordre Congo. Maintenant, quand nous avons des traites comme des Karanda, qui disent oh non, moi j'étais à Dolisie, moi j'étais à Lopomo, mais tu es un traite, tu es un Mboshi, Karanda. Oui, Youbou t'a éclaboussé, l'audio de Youbou fait le tour. On n'a pas envie de jouer parce que l'heure est partie, il était tard. Comprenez ça, chers amis, hein? Donc, c'est très clair ici, vous voyez ici, le fameux Ngoma, il est question pour nous de parler. Vous voyez, tous ces Mboshi là, le Obembe là, le Obembe, c'est des Mboshi. Il a dit même là, Obembe là, il dit qu'il va aller remettre le trophée au patriarche Sassou. Ils appellent Sassou le patriarche, c'est-à-dire qu'ils appellent Sassou Denis Mathurin leur patriarche. Donc lui, Obembe là, il n'est pas de chez vous là. C'est un Dahomey, il revient d'ailleurs. Sassou, c'est leur patriarche, c'est leur ancêtre sur le territoire Congo. Donc là, vous avez vu là, c'est un regroupement familial de tous les descendants du village Dahomey qui sont venus infiltrer les Congo. Ils ont donc formé un bloc. Vous comprenez? Ils disent même Hitlerville est sous contrôle. Hitlerville ne peut pas être sous le contrôle des brigands. Et les Mossi sont en train de négocier avec eux. Donc, des gens qui ont fait des témoignages sur la base de mensonges pour obtenir la documentation en Occident. Nous, Congo, nous avons le droit d'amputer la documentation à ces gens, à ces individus. Donc, nous voulons ici, nous parlons ici éventuellement de Ngoma. De Ngoma Brice, cet individu-là. Ngoma Brice. Un papa zéro avec une grosse tête, un gros ventre. Vous le voyez, il est gros comme ça, comme un tonneau. Un homme qui ne mange que les hamburgers, il ne travaille pas. C'est un chômeur sur la place de Hitlerville. Donc, il est nourri par les Mossi. Comprenez? Il est nourri par les Mossi. Donc, il est parti. Il a fait une virgule là en Angleterre pour obtenir la documentation. Une fois qu'il a obtenu la documentation, on a dit hey, viens à Hitlerville pour faire le travail. Voilà pourquoi, à un certain moment, vous avez parlé que ceux qui freinaient la résistance, c'était des anciens militaires. Là, vous comprenez maintenant la problématique. Hein? Parce que tous ces gens-là, leur salaire continue de passer. C'est là où les Mossi les tiennent. Hein? Ils sont nombreux là sur la place de Hitlerville. Certains sont des enseignants, des anciens militaires, des anciens ministres. Leur salaire continue de passer. Les Mossi disaient, il faut faire allégeance pour que nous puissions vous garantir le salaire. Vous comprenez? Mais si vous écoutez même leur discours, ils vous disent quoi? Ils vous disent que non, si vous passez par eux, hein,
Voilà là où ils veulent vous avoir. Si vous passez par eux, vous allez avoir le passeport. Voilà la pas qu'ils sont en train de vous lancer. Et encore, ils vous disent quoi? Non, si vous passez par nous, vous allez avoir les passeports gratuits. Parce que eux, tout ce groupe-là, les Ngoma, là, les Bakwa, là, les filatures, et tous ces pourris, vous voyez, tous ces jeunes-là qui ont tué notre peuple là-bas, ils ont tenu les armes, ils ont le sang, on les a déversés là à Hitlerville. C'est des chômeurs, nos amis travaillent. Leur travail, c'est la criminalité. Bon, eux, ils ont obtenu les passeports gratuits. Mais, donc, essayons de raisonner. Si réellement l'entité Congo avec était un État sérieux, le passeport est régi par la loi, n'est-ce pas? Et la loi dit quoi? Vous devez payer pour obtenir le passeport. Mais comment ça fait-il que certains individus, la loi ne peut pas s'appliquer à eux, ils vont avoir le passeport gratuit? Est-ce que vous ne voyez pas ça que vous êtes ici dans un état où, un état des cas, comme on a l'habitude de dire, où on donne des privilèges aux uns et pas aux autres? Parce que ces gens-là, la publicité qu'ils ont fait dans leurs vidéos, là, ils vous disent que non, si vous passez par nous, vous allez avoir le passeport gratuit. Mais la loi dit qu'il faut payer. Parce que c'est des frais qu'il faut payer. Et ces frais-là permettent normalement pour un État organisé de continuer d'acheter des cartons, continuer à entretenir les machines, ainsi de suite. Donc le passeport ne peut pas être gratuit. Hein? Mais ils vous disent non, eux, ils ont eu le passeport gratuit. Mais en fonction de quoi ils vont avoir le passeport gratuit alors que d'autres payent. Tu vois, non? Ils se sont même trahis, une bande de malfaiteurs. Lui, là, il s'appelle Ngoma Brice. Et lui-même, il dit Goma. Il s'appelle pas Goma. Chez nous, Goma n'existe pas. C'est Ngoma. Et nous-mêmes, dans nos langues, on dit Ngomo. Ngoma, Ngomo. Un réfugié, les Mossi ont introduit en Angleterre afin de le ramener à Hitlerville et lui donner donc cette fonction de tenter de colmater des gens pour aller acclamer Sassou, porter le t-shirt de Sassou. Comprenez? Donc nous demandons à notre peuple, les Congos qui sont en Grande-Bretagne, de regarder les cas de ce type. Appelez les services britanniques et vous allez leur dire qu'il a obtenu la documentation, certainement le statut de réfugié au sens de la Convention, certainement qu'il a la résidence de la Grande-Bretagne et certainement qu'il a la nationalité. Ici au Canada, même si vous êtes citoyen et vous avez fait une déclaration sur la base des mensonges, le gouvernement a ce droit de vous retirer la citoyenneté et la résidence parce que vous avez obtenu la documentation sur une base de mensonges. Donc, vous voyez bien que ces gens-là n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Par contre, il y a des vrais réfugiés qui veulent obtenir ce statut-là, mais qui ont parfois du mal à obtenir. Mais des gens qui réalisent des témoignages sur une base de mensonges, alors que c'est un agent Mossi, un agent du régime, alors qu'ils sont venus en Grande-Bretagne, ils ont dit aux Anglais, donc aux Blancs, Sassou me persécute, alors qu'il travaille pour Sassou. Comprenez? C'est un agent d'information, c'est un agent de renseignement. Et le voilà qui se retrouve dans l'ambassade de l'entité Congo avec ses. Donc il n'est pas refusé. Il n'est pas refusé. Donc c'était des prétextes, des stratégies que Sassou l'emmenait en Grande-Bretagne afin de lui donner un rôle à un certain moment. Et tous ces gens-là, comme c'est un ancien militaire, le salaire continue de passer. Voilà pourquoi il fait ce travail-là. Et c'est lui le cerveau penseur derrière tous ces retrouvailles-là. Pour badigeonner notre peuple dans le biais de la manipulation de mensonges. Bakwa, c'est un pervers narcissique, c'est un idiot. Bakwa ne peut pas rédiger un discours, c'est lui le rédacteur, c'est lui qui crée tous ces mécanismes. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il met Bakwa derrière. Donc, Bakwa joue le rôle d'un homme bélier devant. Et lui, il est derrière, le cerveau penseur derrière la stratégie. Et c'est lui que les motions ont choisi. Ngoma. On dit que Ngoma Brice, peut-être même Anissé. Donc, à tous les Congos qui sont en Grande-Bretagne, informer le gouvernement britannique, les services là-bas, que ce type n'est pas réfugié, il a fait des mauvais témoignages pour obtenir de la documentation, mais en réalité, il est en bon accord avec le régime Sassou, il travaille avec le régime Sassou.
Et ce type, nous le buterons dans la Fédération Congo. Nous le buterons sans état d'âme. C'est un traite. Au même titre que les Bakoua, les filatures, les Vadou, les Mandela, tout ça. Mais tu prends même le nom de Mandela. Un pauvre con comme toi. Bon, maintenant, je vais vous montrer juste quelques images ici. Hein. J'ai quand même sélectionné quelques images. On va donc enlever ce Rodoudou là, l'homme. Vous voyez tous, ils sont là. Le pasteur de Baal est là. Le pasteur de Baal était là. Vous voyez, le pasteur de Baal, celui que vous dites Noumazala, le pasteur de Baal était là. Le pasteur de Baal. Hein? Le pasteur de Baal était là. Ça, c'est le pasteur de Baal. Donc, des gens qui n'ont aucune intégrité, aucune moralité, ils sont en négociation avec les Mboshi. Une bande de malfaiteurs. Maintenant, cette femme-là, on l'appelle Missy Soldat. Nous voulons son vrai nom. Retrouvez-nous son nom. Une prostituée qui se retrouve sur la place de Pompidou et qui rentre dans le jeu de la manipulation. Ils veulent emmener les Congos à l'hécatombe. C'est des traites, des femmes comme ça, nous allons les pendre en public. Notre position est claire. Comprenez? Tous les traites qui manipulent pour tenter d'emmener le Congo dans le goulot d'étranglement. Comprenez? Bon, cette photo encore, vous allez voir, on va essayer de zoomer. Le Rodoudou que vous voyez là, c'est Vadou. Celui qui vous dit Mbishi Congo, l'homme des 59 esprits. On vous a expliqué déjà que signifie les 59 esprits. Les 59 esprits, c'est la guerre de 1959 que eux, les Dahomey, avaient décidé de réaliser le grand remplacement pour exterminer les Congos. Et vous voyez la dame à côté. Maintenant, celui que vous voyez, c'est celui qu'on appelle Lukayazu. Lukayazu. Un pauvre type. Lukayazu. On va vous montrer ça en grand format ici. Un pauvre type qui se dit, il est Congo, il vous parle de la spiritualité, il vous parle de Ngunza. Voilà un pauvre type qui se retrouve dans une réunion d'embauche à la recherche de l'argent. Lukayazu. Un manipulateur. Vous voyez, quand il fait ses lives, derrière lui, il a mis un œil, tout cela. Des pauvres types comme ça. Le voilà, ils sont là. Comprenez? C'est des traites. Et notre peuple doit savoir les traites. Comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais chercher une bonne photo, là où vous allez bien les voir, là. Hein? Il est avec Ngamba. Il est avec Ngamba. Il est avec Ngamba. Comprenez? Voilà une bonne photo ici. Hein? Une bonne photo. Je vais essayer de zoomer ça. Je vais zoomer ça. Oh, vraiment, c'est incroyable. Je vais zoomer ça. Vous voyez ça? Vous voyez comment il se cache? Il ne veut même pas que la caméra le prenne. Hein? Mais nous avons pris la peine de bien cadrer ça, mettre son nom là. Je vais zoomer ça. Je zoome ça. Vous voyez là? Vous voyez, l'homme est là, avec une calvitie qui commence à prendre toute la tête. Et c'est lui qui faisait les lives là. Il se moquait à tous nos jeunes de l'entité Congo avec ça. Il dit non, moi ici en France, je suis en train de faire le barbecue, je mange bien. Et vous voulez que je vienne à l'entité Congo avec ces faire quoi? Vous n'avez même pas de la nourriture là-bas, vous avez même du mal à manger. Mais non, nous demandons aux jeunes Congo qui sont là-bas de lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici donc à cette réunion-là? Puisque cette réunion consiste d'aller dans l'entité Congo avec ça, pour aller embrasser Sassou. Puisque au Bembe, Ferréol vous a dit qu'il va donner le trophée le jour qu'ils iront au Congo, dans l'entité Congo avec ses Sassou. Lukayazu, un pauvre type. Celui qui vous parle non royaume Congo, il veut vouloir montrer qu'il est le grand Congo. Des traites, des vendus. Regardez Ngamba, un pauvre type comme ça, Ngamba. Il n'est plus maintenant avec Ziana TV, avec Makosso Sir. Makosso Sir, un agent Nkondi Nkata avec un média à 2 balles et qui ose s'attaquer à nous. Makosso Sir, qui travaille avec Sassou. Voilà son agent ici, Ngamba, Lionel. Donc, il a quitté le Luxembourg pour venir ici rencontrer des Mboshi. Mais vous devez avoir honte de vous. C'est des traites. Nous buterons tous ces gens-là. Nous sommes en train de vous dire ça d'une manière claire. Comprenez? La vie de notre peuple est en danger. On va faire comme les Palestiniens. Les Palestiniens traînent les cadavres des traites. Ils mettent le cadavre, ils attachent le cadavre et en moto, ils sont en train de tourner partout dans toute la ville, en train de montrer le cadavre tiré par terre. Des vendus comme ça.
Et ils se disent de Mpangala, hein, et ils viennent ici au nom de Mpangala. Ils ne sont pas de Mpangala. Et ça, nous tenons à dire ça à tous les autres peuples qui veulent vouloir pointer Mpangala pour dire, ah non, tous ils sont des Mpangala. Non, 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 non. Ça, c'est la stratégie Mboshi. Ils ont choisi les leurs, les descendants d'Aomé dans nos villages. Et la plus grande partie, ce sont les descendants d'Aomé de Mpangala pour tenter de suyer la réputation de Mpangala. C'est ça la stratégie. Voilà la technique de Mboshi. Tenter de fracasser la Fédération Congo. Mais vous n'allez pas nous avoir. Nous avons bien compris et nous sommes là. Voilà pourquoi nous faisons ces lives-là, pour informer notre peuple. Vous n'êtes pas de Mpangala. Vous êtes des traites. Vous êtes des Dahomey, les étrangers. Parce que Mpangala souffre. Hein, et vous voilà ici. À la fin, il y a des vidéos qui sont là. On ne va pas jouer ça pour leur donner le plaisir. Ils sont allés boire, comme d'habitude. Parce que Bakwa et Ngoma Brice ont reçu de l'argent. Ils sont allés boire, savourer leur joie. Ils étaient combien? Peut-être une vingtaine là-bas. Comme d'habitude. Mais notre peuple a compris le jeu. Le peuple est en train de signer la pétition. Voilà Ngamba. Il revient de Luxembourg, soi-disant. Bakwa a payé le ticket, l'argent donné par Okemba. Lukayazu vient d'une province, certainement. Il est là. Il ferme. Quand vous voyez les lives, là, il ferme le visage. Là. Il ne voulait pas qu'on le filme. Un pauvre type. Vous voyez, il se filme avec... il fait des lives avec un habit en peau de léopard. Vous dites que c'est un Congo. C'est eux qui ont vendu c'est leurs ancêtres, les traites, des manipulateurs, des pauvres types Lukayazu. Va encore dire aux petits qui sont là-bas que non, ici, je fais le barbecue, je ne peux pas venir là-bas. Mais tu es là pourquoi? Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Bon, maintenant en bas là, vous voyez ici. Ici là, vous voyez quoi? C'est le pauvre type Karanda. Vous voyez ça? Celui-là, c'est Karanda. Un gonflé, il n'a rien. C'est un bossien, hein, ce gars-là. Il se dit Teke. Bon, il n'est pas Teke, hein. Je dis aux frères et sœurs Teke. Parce qu'il y a les vrais Teke qui sont là. C'est un bossi. Il est gonflé pour rien. Un type, un zéro. Hein, le président Youbou a sorti un audio là-bas. Il passe partout, il demande 10 euros partout. Il demande 50 euros. Un chômeur dans la place de Hitlerville, Karanda. Il était là aussi pour venir attendre son argent. Et il fait un discours pour dire non, je viens ici pour leur montrer que je suis venu pour leur faire mal. Tu es venu pour l'argent. Karanda, je tiens à te dire, un pauvre type comme toi. Comprenez? C'est vous qui avez liquidé les Georges Passy. C'est vous qui avez liquidé les Mapingu. Mapingu qui vous nourrissait partout sur la place de Hitlerville. Et il est là, Karanda. Des pauvres types comme ça, vous comprenez? Donc, ici, là, nous sommes en train de leur dire, à notre peuple, c'est la tolérance zéro. Vous comprenez? Un gonflé, mais il n'a rien. Un chômeur, un gonflé, il n'a rien. Vous comprenez? Qui encore je veux montrer là? Mais non, leur agent traitant, hein, les informations que nous avons reçues. Voilà un petit Mboshi sale qui a appris à porter le costume pas très longtemps. C'est ce type-là. Il s'appelle Ondai Florent, un Mboshi. Voilà l'homme d'intérêt. Nous buterons ce type-là à un certain moment. Comprenez? L'homme d'intérêt, Ondai Florent. C'est lui qui est en train de leur colmater, de leur manipuler. C'est lui l'agent traitant par lequel l'argent passe pour soudoyer tous ces pourris de la place de Hitlerville. Et nous tenons à vous informer, hein, Ondai là, Florent, là, le Mboshi là, est en train même de contacter des anciens, tous les anciens ninjas, hein, tous les anciens cocoy. Comprenez ça, les amis? Ils contactent tous les anciens cocoy pour venir à leur cause. Ils tentent de les convaincre, de les proposer des sommes d'argent pour venir à la cause. Ondai Florent. Voilà l'agent Mboshi. Il faut buter ce type. Comprenez? Il devient dangereux pour notre peuple. Ondai Florent. Comprenez ça, chers amis? Donc, il est en train de contacter même les anciens cocoy. À vous, les anciens cocoy. Les anciens mambas de guerre, les anciens ninjas, les anciens requins. La fédération, c'est pour vous. Vous aurez de l'expérience à amener à la Fédération Congo. Parce que vous avez tenu les armes, vous allez être très utile à notre armée que nous sommes en train de mettre en place.
Comprenez? Ce petit Moshi-là, qui avait des chics que nous avons appris à porter, qui commence à peine à porter la cravate, commence un peu à voyager, parce qu'il vole l'argent qui nous appartient, hein, l'argent de nos ressources naturelles, et qui veut vouloir montrer qu'il est chef. Il vous attire pour vous tuer. Ils vont vous liquider tous. Comprenez? Je tiens à vous dire, hein, ce petit Moshi Honda là, c'est un criminel. Hein. Ils vont vous liquider tous. À vous, les anciens cocoys, les anciens Obévillois, les anciens Mamba de guerre, les anciens ninjas, les anciens requins. Vous commettez la maladresse de rentrer dans les jeux avec ce type Honda et Florent. Ils sont en train d'identifier tous les Congos qui ont la connaissance des armes. Ils vont vous attirer, ils vont vous liquider. Vous vous souvenez de Paul-Marie Mpuele? Souvenez-vous de Paul-Marie Mpuele. Un fils Congo qui est rentré dans le jeu avec Bakala. Bakala lui-même, un agent Congo, mais débrasiste, a été liquidé par les Mboshi. Il a été tué là. Sans évacuation sanitaire. Ils l'ont empoisonné, ils l'ont liquidé là. Paul-Marie Mpuele, un jeune qui avait de l'avenir politique. Hein. C'est eux qui se sont opposés à l'opposition, qui se sont opposés. Hein. Comprenez ça, chers amis. Hein? Paul-Marie Mpuele, qui a tenu la tête. Ils l'ont entraîné, il est rentré avec Bakala. Après quoi? Après, c'est quoi les résultats? On l'a envoyé en mission pour tenter de venir négocier dans les contextes du dialogue. C'est eux qui ont piégé Makomé. Hein? Vous vous souvenez? Hein? Makomé Marcel, ce fameux diplomate est sorti, il est allé chercher sa plus belle cravate, sa plus belle chemise. Hein? Il est venu dire à Sassou pardon, demander à maman Antoinette Thibautin, une femme que nous allons buter avec son mari. Hein? C'est clair. Et après, les Mboshi l'ont balancé. Le Paul-Marie Mpuele était là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Paul-Marie Mpuele après? Ils l'ont liquidé. On l'a laissé pourrir là. Vous voyez, hein? La récompense que les Mboshi donnent aux traites pour leur peuple. Ils vous utilisent et après, ils vous butent à la fin. Donc, à vous, les anciens ninjas, je parle ici des vrais ninjas, pas les Nsilulu de Ntumi, hein, qui passent tout leur temps à travailler avec les Mboshi. Hein. Ntumi, nous allons le réserver. Ntumi aura le même sort que Sassou Denis Matura et tous ces gens-là. Les vrais ninjas du Kolela Bernard, les conscients encore. Souvenez-vous de ce que nous sommes en train de vous dire. Nous avons averti Kolela Parfait Guy. On lui a dit, il n'a pas voulu. Il est où aujourd'hui? Son cadavre se retrouve à Oyo, chez Sassou. Comprenez? C'est une question de vie. Et nous avons là le droit de protéger notre peuple, de protéger nos frères, nos sœurs, nos mamans et notre peuple. On est en face des pires ennemis. Ces gens-là ne vous feront jamais cadeau. C'est des criminels. On est en face des criminels. Comprenez? Donc, les anciens Kokoy, les anciens Obévillois, les anciens Mamba, si vous allez suivre Ngoma, Brice, parce que vous dites, bon, je suis du Niadi, je suis de Lekumu, je suis de Luango, je suis de Mpangala, je suis de Lekumu, c'est ta vie que tu es en train d'amener sur un plateau d'or. Tu vas donner ta vie auprès de Mboshi, tu vas donner ton âme auprès de Mboshi. Les Mboshi, nous allons les dégager chez nous. Ne vous en faites pas, c'est une question de temps. Les choses sont en train de s'accélérer. Ils ne peuvent pas nous battre. Comprenez? Nous avons l'assurance. Ils ne peuvent pas nous battre. Les Mboshi ne peuvent pas nous battre. Ils ont battu l'Issouba et parce qu'ils étaient dans leur... Nous, là, ils ne peuvent pas nous battre. Les choses vont très vite. Comprenez? Voilà l'agent. C'est lui qui contacte les anciens Obévillois, les anciens Kokoy pour vous proposer. Parce que là, ça montre quoi? Ils veulent vouloir vous emmener pour tenter de sauvegarder le pouvoir des Mboshi. Souvenez-vous, je ne vous le dirai jamais assez. Le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir.
notre pouvoir. Ça, c'est qui le dit, ça, c'est Denis Mathurin. Ce sont les Mossi, ça fait partie du Parc du Nord. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui leur fait peur? C'est la Fédération Congo. Parce qu'ils savent. Comprenez? Beaucoup de pays les ont contactés, les ont informés, l'ont dit. Il y a un pays qui s'est formé là-bas. Sassou Denis Mathurin, là où il est là, il est bien informé de la création de la Fédération Congo. Parce que la création Congo est en train de faire d'une manière légitime et légale, par la voie de l'autodétermination, des peuples qui signent la pétition. Tous les grands problèmes au niveau de l'Occident trouvent leur résolution dans la pétition. Et ça, c'est le chemin que les Boukadiens n'avaient jamais vu. Personne ne peut douter de la légitimité de la pétition. C'est une autodétermination. La pétition, c'est comme un référendum. Et puisque nous sommes là ici dans un contexte d'occupation des terres, un contexte de colonisation, vous ne pouvez pas organiser le référendum. Si nous étions dans un contexte de transparence, on organisait le référendum, le oui l'emportait. Si vous comprenez. Et l'autodétermination, ne vous en faites pas, parce que dans la pétition, nous avons attaché des emails des leaders du monde entier qui vont résoudre ce problème. Et donc, au fur et à mesure que la pétition évolue, les emails sont envoyés d'une manière automatique à tous les leaders du monde entier. Donc, l'affaire de la Fédération Congo, ce nouveau pays, c'est vous qui banalisez ça, vous qui ne comprenez pas la problématique, vous qui êtes, vous êtes colmaté dans l'entité Congo avec ça. L'entité Congo avec ça n'existe pas, c'est une création française du 28 novembre 1958. La documentation a été présentée et que vous avez eu l'indépendance que pendant 11 heures. Après 11 heures, on vous a basculé dans la communauté. La déclaration de monsieur, c'est pas Lefebvre, là, qui a publié dans le journal officiel de l'entité Congo avec ça, vous le dites. Je n'ai pas le temps pour vous publier ça. On a déjà publié ça, on a déjà montré ça plusieurs fois. Comprenez? Donc, Sassou, les Mossi sont bien informés. Voilà, quand vous le voyez, ils sont perturbés. Ils sont en train de contacter un pauvre type comme Ondai, un homme qui avait le Mouchounyabata, comme on dit chez nous, un crasseux comme Ondai, qui a appris à porter un costume pas très longtemps, et en train de manipuler les fils Congo. Il contacte les Obévillois, les anciens Kokoy, les vrais ninjas, pour s'associer à la cause. C'est pourquoi? C'est pour tenter de dynamiter, créer un front à la Fédération Congo. Vous n'allez pas gagner la guerre. Nous, on va jouer la guerre des boutons. Qui sont vos partenaires? C'est Kagame. Mais Kagame est très mal positionné. L'Angola n'a pas de choix, c'est de s'associer à la Fédération Congo. Et nous travaillons sur ce dossier depuis très longtemps. Nous avons traité cette affaire avec l'Angola. On a dit, il y a des poursuites judiciaires avec l'Angola. Parce que Sassou Denis Mathurin est venu le confesser. Pas en audio, mais en vidéo. Pour dire, Luanda lui a donné les armes pour massacrer les Congos, pour détruire un régime démocratiquement élu. Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, le dit. Et ça, c'est inimaginable, parce qu'en Angola, il y a des Congos. De Santos l'a fait parce qu'il n'était pas un Angolais. Comprenez? Et là, il y a une prise de conscience généralisée. Les gens disent, il faut régler cette affaire. Qui va aider les Mossi? Il va compter sur qui? On est maintenant dans le système de la guerre des boutons. On n'a pas besoin de gens sur le terrain. On va tout dynamiter. Comprenez? Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des drones kamikazes qui vont faire l'affaire. C'est ça. Un drone kamikaze, c'est 20 000 $. Si vous comprenez. Donc, voilà les gens traitants. Donc, nous vous mettons en garde, les anciens ninjas, les anciens Kokoy et tout ça. Je dis ceux qui ont pris la conscience. Prenez l'exemple des gens, des anciens ninjas qui sont venus travailler avec eux. Les Willy Mansanga ne vous disent rien. Ça ne vous pousse pas à réfléchir. Vous suivez l'argent. L'argent, vous allez en avoir. Nous allons dégager tous les Mossi, tous les nordistes de nos terres. Et ce sont nos jeunes Congo qui vont travailler. Imaginez l'emploi que ça va générer. Est-ce que nous avons encore besoin qu'un Mossi vienne diriger, commander nos ressources naturelles? Alors que nous savons que ces gens-là sont des spécialistes de la mégestion. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas gouverner. Vous comprenez? Donc,
Voilà le gars qu'on nous dit. Et c'est lui qui est derrière les gens comme les Vadou, c'est lui qui est derrière comme les Ngoma, hein, Honda et Florent. Un petit Moshi vous manipule. Hein. Nous avons tous suivi ce frère qui vit en Allemagne, Keteka. Keteka a dit que oui, je cause avec Honda, Honda m'a appelé, Honda m'a dit. Je dis au frère Keteka, moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Hein. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Tourne le dos à ces gens-là. C'est des pires espèces. Donc, Honda devient quelqu'un qui va chercher à colmater les Congos. Toi, tu es Congo. Ce sont tes terres à toi, tes terres ancestrales. Tes grands-parents ont vécu là. Les ressources naturelles sont là pour nous. Et nous sommes là en train de errer de gauche à droite. Et vous voulez qu'eux, ils soient toujours là. Avec leurs amis, les Lécodèmes de Pompidou. Soyons conscients et sérieux là, mes frères et sœurs. Hein? Voilà pourquoi nous, on a une rigueur hein, à tous ces frères-là qui parfois pensent que nous sommes leurs ennemis. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Hein? Mais nous devons être consistants. Comprenez? Nous savons que vous ne pouvez jamais gagner dans l'entité Congo avec C. L'entité Congo avec C a été tripatouillée et l'entité Congo avec C a été créée pour que les étrangers gèrent. Et les étrangers qu'ils ont choisis, ce sont les Dahomey. Comment pouvez-vous expliquer que l'entité Congo avec C est indépendant plus de 60 ans? Vous avez plus de 45 ans de gestion. 13 ans seulement, les Congos ont géré. Et toutefois que les Congos gèrent, c'est des problèmes, c'est des problèmes. C'est des guerres. C'est des coups d'État. Pourquoi? Mais eux, ils peuvent gérer, ils peuvent tuer. Ils ont le permis de tuer, le permis de voler. Rien ne se passe. Sassou Denis Maturel, l'un des plus grands criminels, celui qui a massacré près de 4 millions de Congos, se pavane partout à travers le monde entier. Sous une protection immunité diplomatique, il est partout. Comment vous expliquez ça? Donc, vous ne pouvez pas fonctionner dans l'entité Congo avec ça. Voilà pourquoi nous avons créé nos symboles. Vous voyez ça là? Le drapeau là. Hein? Nous avons créé nos symboles pour sortir des symboles que nous ne connaissons pas de l'origine. Qui peut expliquer le drapeau vert, jaune, rouge? Ça revient d'où? Les armoiries qu'on vous a emmenées. Des monstres qui marchent en envers, ça signifie quoi? Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons créé des symboles. La Fédération Congo, l'unité du Sud à l'époque, que nous avons gardé, USK, et vous avez le Royaume de l'Ango souverain insoumis. Nous avons créé donc cette alliance. Et cette alliance a conduit à la formation de la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est un pays. On était à l'ONU, hein, mes frères et sœurs. On a passé deux jours à l'ONU, dans les couloirs de l'ONU. Vous avez vu, on a rencontré Joe Biden. Moi, je me souviens encore quand je lui dis, quand j'ai dit à Joe Biden, you have to look at the Congo Federation. Et il s'est mis à rire et il me dit, I'm going to look at it. Donc, je veux voir ça. Vous comprenez? Ils sont bien informés, ces gens-là. Qu'il s'agit de Trudeau qui a permis à Sassou d'ouvrir l'ambassade ici au Canada. Il est bien informé. Si nous étions dans l'illégalité, pourquoi ils n'enverraient pas leur Interpol ici? Si nous étions dans l'illégalité, si vous comprenez. Hein? Les Mbossi sont en... Ouais, le voyage de Sassou Denis Maturel à Luango. Il a annoncé ça? Il n'a jamais annoncé ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, un type comme Honda Florent, un petit Mbossi, est en train de vous manipuler les Congos pour de l'argent qui vous appartient. Ce sont vos propres ressources naturelles. Un étranger s'est rédigé au rang de roi. Et vous êtes là, en train d'acclamer. Comprenez? C'est triste. Comprenez ça, chers amis? Regardez tous ces bourreaux-là. Voilà des gens. Ils ont été des ninjas au pays, dans l'entité Congo avec C, et les voilà qui se retrouvent tous des chômeurs sur la place de Hitlerville. Des chômeurs. Et ils sont là. Ils cherchent toujours des opportunités là où il y a l'argent. Et les voilà qui viennent. Et à la fin, il y a la boisson, vous les avez vus, ils ont publié des vidéos là-bas.
Comprenez? C'est la tolérance zéro. Tous ces gens-là, nous les buterons tous. Ils sont inutiles à notre peuple. On ne va pas blaguer avec les traites. Comprenez? Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'ai vu... je vous montre encore quelques têtes. Quelques têtes. Regardez-moi ces têtes-là. Je vais essayer de zoomer ça. Regardez-moi toutes ces têtes. Regardez-moi tous ces gens-là. Regardez des femmes comme ça. Des femmes seules à la place de Hitlerville qui ne vivent que avec les allocations familiales, certainement là-bas. Elles sont là. C'est elles les empoisonneuses. Hein? Elles ont des maris mboshi. Elles viennent donc à la cause. Regardez-moi tous ces gens-là. Hein? Inimaginable. Regardez-moi ces rodoudous comme ça. Regardez ça. Hein, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Regardez-moi ça là. Des pauvres types. Comprenez? Ça, c'était à l'époque où ils étaient en train de tenter de distraire notre peuple. Maintenant, là, ils ne peuvent pas. Regardez, un vaurien comme un type comme ça, déjà, quelqu'un qui fait des traits sur la tête. Donc, toi, un fils Congo, tu fais les traits sur la tête. Et il prend le nom de Mandela. Il suit le nom de Mandela. Donc, un idiot comme ça là, va vous enseigner quoi? Va aller dialoguer avec qui? Un médiocre comme ça. Comprenez ça, chers amis? Regardez-moi un camp comme ça là, qui a déjà des tresses comme ça là. Donc, dans notre culture Congo, nous, on va tresser les cheveux. Comprenez? Donc, voilà le leadership, les leaders. Mais les Mboshi sont contents parce que c'est les enfants de la rue. C'est les enfants soldats, tous ces gens-là. Ils n'ont rien dans la tête. Comprenez? Il y a même le type là dit qu'il était footballeur, donc il pense aller. Donc toi, un papa comme ça, tu passes tout ton temps là, tu vas aller créer quel football dans l'entité Congo avec ça. Vous comprenez? Voilà tous ces gens-là. Ce type qui est en vert là, il y a son nom qui m'échappe, son nom a été donné. Un chômeur sur la place de Hitlerville, les empoisonneurs. Ils sont tous là. Ils attendent leur part de gâteau. À la fin, ils étaient là en train de boire et disent Hitlerville est sous contrôle. Hitlerville n'est pas sous contrôle. Vous étiez seulement 20 à l'intérieur. 20 seulement. Les pourris. Comprenez ça, chers amis? Il y a des vrais résistants. Il y a des grosses têtes à Hitlerville. À Pompidou, là-bas, il y a des grosses têtes. On a vu les grosses têtes ici? Non, on ne les a pas vues là. Comprenez? Donc, vous êtes totalement perdus. Perdus. Comprenez ça, chers amis? Je vais encore montrer quelques images avant de clôturer ce live. Il est quasiment minuit ici, comprenez. Demain, c'est le travail. Donc, moi, je suis un couche-tard, comme on dit, parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Voilà les vendus. Et là, vous voyez ce fameux Vadou avec sa tête de Dahomey. Et ça, c'est le fameux Lukaya Zou. On l'a bien zoomé là. Lukaya Zou. Le gonfle là qui vient nous parler. Un royaume Congo, comme ceci, Congo. Le voilà ici là, auprès de Mochi. On doit lui demander. Un pauvre type comme ça, Lukaya Zou. Vous gênez même pas. Un autre type, c'est Ngamba. Voilà un type qui a laissé ses enfants au Luxembourg là-bas, qui conduit pour venir suivre les 500 €. Vous n'avez même pas honte, vous là. Donc vous croyez que vous allez embrouiller qui? Vous allez embarquer qui? Nous allons vous exposer. Tous ces gens-là, c'est des gens à abattre. Ils sont très clairs là-dessus. C'est des traites. La Fédération Congo ne va pas s'amuser avec les traites. Si nos grands ont s'amusé avec les traites, hein, Jean-Pierre Tister-Tikaya vous a dit que ces gens-là, ils n'étaient pas ces jeux, mais on ne va pas accepter qu'ils occupent des postes des fonctions stratégiques. Mais ils ont été floués après. Après, c'est eux qui ont été liquidés. Et les Moshi aujourd'hui, les nordistes, les étrangers occupent les positions stratégiques. L'avenir des Moshi, ça vous dit tout. Parce que ça, c'est leur ancêtre entier, en train de vous dire. Et là, c'est un regroupement familial de tous les infiltrés d'Ahomey. Ils sont tous là. Les Ngamba, les Lukayazu. Toi, tu te dis Congo, on a tué chez toi. On a brûlé tes mamans. Mais toi, tu viens privilégier ton petit ventre. Mais nous, notre rôle, c'est de vous exposer à notre peuple. Parce qu'on doit vous brûler vif. Comprenez ça, chers amis? Et le pourri Karanda est encore là. Le pourri, un Karanda. Un pourri comme ça. On dit même que celui l'empoisonneur de Mapingu. Karanda. Un gonflé. Zéro.
L'audio de Yobou fait le tour. Il passe partout, il demande 50 €. Il passe partout, il ment les gens. Un monteur, il est conseiller de Tshisekedi, il fait ceci. Un idiot comme toi, tu vas être conseiller de qui? Un gonfle pour rien. Tous ces gens-là, c'est des PD. Hein? On leur nique pas le derrière. Ils se font sodomiser, tous ces gens-là. Les traîtres, les manipulateurs, les empoisonneurs. Comprenez ça, chers amis. Hein? Bon, je crois que... Et puis vous avez un autre Rodoudou, celui que ils se sont dit que c'est leur président. C'est celui-là. Donc, un idiot comme ça, un idiot comme celui-là, un idiot comme celui-là devient votre président. C'est un Zaïrois de toutes les façons. Hein? Bon, on n'a rien à... Ça, c'est pas une insulte. Hein? On veut seulement dire aux Zaïrois que c'est un étranger. Comme déjà, vous refusez Kabila, vous dites Kabila, c'est un Rwandais. Mais sinon, avec les Zaïrois, on n'a pas de problème. On a fait beaucoup de propositions aux Zaïres pour la sortie. C'est parce que Tshisekedi, c'est un traître qui ne veut pas implémenter. On a même dit à Tshisekedi, tu fermes toutes les sorties des minerais puisqu'on vous impose l'embargo. Ce sont les stratégies, à la guerre comme à la guerre. Et si vous avez prêté serment dans le contexte de la vérité, vous ne devez pas avoir peur de qui que ce soit, puisque vous avez le soutien de votre peuple, puisque votre peuple dit Fatih, Fatih béton, Fatih, Fatih béton. Moi, non, tu dis Fatih béton, foufou. Vous comprenez? Regarde-moi un type comme ça là. C'est lui qui a reçu l'argent qui est en train de soudoyer des gens, des manipulateurs. Voilà. Donc, je crois qu'on a déjà fait un peu le tour. Notre peuple demeure imperturbable. Ondaï Florent, c'est un pauvre type. Nous buterons ce type au même titre que les Sassou. On n'a rien à foutre de ce type comme ça là. Des manipulateurs. Il est là avec Okemba. On va essayer de regarder. De vous montrer ça. Et lui vous dit il est le patriarche. Pourquoi il se prénomme comme le parrain, hein? Le fameux Ondaï Florent là. Il dit c'est lui le parrain. Mais parce que c'est lui qui est le levier, celui qui est la croix de transmission entre les tueurs Mossi et les pourris. Vous voyez ça, chers amis, hein? Là, je vais essayer de zoomer. Quand vous voyez sur cette image-là, voilà le fameux Honda. Donc, un crasseur, un gars comme ça, un gars comme ça, comme on a l'habitude de dire, il va vous manipuler avec votre propre argent. Il est là avec celui-là qui disait qu'on a brûlé le pôle. On a brûlé Mpangala. On a tué là-bas, le ciel n'est jamais tombé. Il est là. Mais il est là avec qui? Avec des idiots, et celui-là, ils appellent B52. Ah ben vraiment, vous faites rigoler. Voilà un autre, un déterreur comme Filature, un Munjoula comme ça. Ils sont tous là, ils sont contents. Voilà des cons comme ça, ils ne savent pas qu'ils seront liquidés après. Donc vous croyez que vous étiez plus important que Konola Parfait Guy? Vous étiez plus important que Willy Mansanga? Vous étiez plus important que Konola Bernard? Vous étiez plus important que André Milongo? Vous étiez plus important que Jean-Pierre Tister Tikaya? Vous étiez plus important que les Souba Pascal? Vous, les mini-mini, quand vous suivez l'argent. Comprenez ça, chers amis? Les Moshi, d'ailleurs, vont vous liquider avant que nous, on puisse mettre notre main sur vous. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, là, je finis par le cerveau penseur. Hein? Je veux clôturer par le cerveau penseur. Hein? Le cerveau penseur. Le pasteur de Baal, on a déjà parlé. Voilà le vendu. Le vendu. Voilà, donc, je crois que le frère Kaï vient de... Voilà, donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette image-là. Il dit Yamas Masset, agent de renseignement d'Emboshi sur la place de Paris. Il a jamais travaillé en France. Voilà, je vais vous montrer ce gars en question. Il s'appelle Yamas Masset, agent de renseignement Mboshi. Bon, je vais zoomer ça. On appelle ça Yamas Masset. C'est ce type-là. Yamas Masset. Voilà, il est là. Yamas Masset. Je veux le zoomer. Voilà, il est là. Un rodoudou comme ça, un papa comme ça. Il n'a même pas honte. Un grand chômeur à la place. Voilà les voleurs de... Comment on a voulu appeler ça même? Les voleurs de Château Rouge. Yamas Masset. Un chômeur sur la place de Paris.
Mais ils peuvent que venir à la place de Hitlerville. Ils peuvent que venir là. Ils n'ont même pas honte. Voilà des manipulateurs comme ça. Peuple Congo, vous le voyez sur nos terres, butez-moi ces gens-là. Voilà, c'est ça la réalité. Des pauvres types comme ça. Regardez-moi des rodoudous. Ils sont là. Regardez les joues des rodoudous. C'est pas possible. Comprenez? Des traites, des vendus. Vous croyez que nous, on va là pour s'amuser avec vous? Voyez? Voilà des vendus comme ça. Il y a Massette, agent de renseignement Moshi sur la place de Hitlerville. Il n'a jamais travaillé à Hitlerville, à Pompidou. Il n'a jamais travaillé à Pompidou. Donc, c'est eux qui font les fiches, ainsi de suite, ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis? C'est vraiment triste. Incroyable, mais vrai. Comprenez ça, chers amis? Incroyable, mais vrai. On commence à les identifier. Voilà un autre. Un autre, c'est celui-là. Là, on dit que le vendu de Congo sur la place de Hitlerville, Tition, l'enfant de Jérôme, l'Angola libre. Avant de venir en France, il avait crevé l'œil de son copain. Ses parents l'ont fait fuir en France. Voilà le gars. Ah, vous voyez, hein, notre peuple travaille. Hein. Pendant que je suis en train de faire le live, notre peuple m'envoie les informations. Le vendu de Congo sur la place de Hitlerville, à Pompidou. Hein, Tition, l'enfant de Jérôme, l'Angola libre. Je crois que il y avait un bar là-bas, je crois. Hein, un bar là-bas, hein, dans ce secteur-là. Il s'appelle Tition, l'enfant de Jérôme, l'Angola libre. Avant de venir en France, il avait crevé l'œil de son ami et les parents l'ont fait fuir en France. On va vous zoomer ce gars. Voilà le fameux Tition. Voilà un peu. Donc, nous sommes là. Une bande de malfaiteurs, de criminels, et qui osent parler de la cause des Congo. Voilà le gars. Il a crevé l'œil de quelqu'un et les parents l'ont fait fuir. Donc, on a fait fuir un criminel à Hitlerville, à Pompidou. Comprenez? Et c'est eux qui veulent représenter les gens, les Congolais. Nous sommes les Congos, parce que nous sommes de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Voilà les criminels. Comprenez ça, chers amis? Tition, l'enfant de Jérôme, le bar vers l'Angola libre, il est là. Comprenez? Notre peuple est en train de parler, on comprend ça. Pendant que je fais le live, des informations viennent. Comprenez ça? Je vais encore regarder s'il y en a d'autres. Incroyable mais vrai. Non? Incroyable mais vrai. Comprenez? Voilà, donc on revient sur l'élément essentiel. Ngoma Brice. Moi, je l'appelle Ngoma Brice. Il est là. Ngoma Brice. Un exilé politique en Angleterre et qui se retrouve à Hitlerville pour faire le travail des Moshi. C'est un exilé. Donc, tous les frères et sœurs, tous les frères et toutes les sœurs, les papas, les mamans qui sont en Grande-Bretagne, ce type-là se dit, il s'appelle Ngoma Brice. Donc, son nom, c'est Ngoma Brice. Maintenant, lui-même, il dit Goma. Il n'y a pas de Goma. C'est Ngomo. C'est Ngomo dans nos langues. C'est Ngoma Brice. Hein? Et lui, là, les Moshi l'ont d'abord, c'est un ancien marin, donc un ancien militaire. Les Moshi l'ont fait exfiltrer en Grande-Bretagne, en Angleterre. Il a demandé l'asile politique là-bas. Il a certainement eu le statut d'exilé politique. Il a certainement eu la résidence permanente. Il a certainement même eu la citoyenneté britannique sous la base de mensonges pour dire qu'il était persécuté par son employeur. Alors que c'est faux. Comprenez? Et ça fait 5 ans que les mêmes Moshi l'ont donc demandé de quitter la Grande-Bretagne. Une fois qu'il a eu le statut, la documentation, les papiers, il vient donc à Hitlerville, à Pompidou, donc en France. Comprenez? Et il joue donc ce rôle-là. Le salaire continue de passer et il continue de travailler pour les Moshi, agent de renseignement, certainement un empoisonneur, un destructeur de famille. Ngomo, regardez le rodoudou, comment il est gros. Regardez-moi ce papa comme ça. Il n'a même pas honte. Certainement aussi un membre de la loge, puisque c'est un ancien enfant de troupe. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont niqués par le derrière, ils sont tous dans la loge. Comprenez? Et le voilà qui se retrouve avec un statut de réfugié, et il va donc rentrer à l'ambassade de l'entité Congo avec serrer la main de Okemba Dominique Jean, serrer la main, entre guillemets, d'un régime qui est censé le persécuter.
C'est la base de mon choix. Nous devons retirer le statut d'asile à ce type-là. Donc, les frères qui sont en Grande-Bretagne, en Angleterre, les mères qui sont là-bas, signalez-moi ce type. Il n'est pas réfugié. On l'a vu faire le discours. Vous pouvez encore nous demander, on va vous envoyer ce discours-là. Il a fait le discours là-bas, publié par même la télé du Pandemonium, que nous appelons la télé foufou. C'est lui qui a lu le discours. Donc, c'est lui le cerveau penseur. C'est-à-dire que l'intelligent derrière les Bakwa, les Vadou et tout, c'est lui l'intelligent. Voilà comment on les tient, les anciens militaires, voilà, les travailleurs du diable. Comprenez? Mais il a eu des papiers sur la base du mensonge. Un papa comme ça, regardez-moi un papa comme ça. Que dirait ce papa-là à ses enfants? Comprenez? C'est vraiment triste. Ngoma Brice. On va retirer le statut de réfugié à ce type. C'est lui l'homme d'intelligent. On a lancé l'appel à notre peuple et notre peuple a réagi. Vous comprenez ça, la chose bien? Bon, voilà. Donc, c'est par là que je vais clôturer ce live. On vous a déjà montré les Karonda et tout ce monde des pauvres gens, on peut le dire comme ça. Les Karonda, c'est des pauvres gens. C'est clair. Voilà. Donc, peuple Congo, je tiens donc à mettre ce live ici. Il est minuit 11 et nous sommes déjà dans la journée du 21 novembre 2022. Et c'est un live de sincérité. Nous tenons à remercier notre peuple Congo et les services de renseignement des Congo. Nous avons lancé l'appel pour nous identifier Ngoma, comme vous voyez, Ngoma Brice, comme vous le voyez ici. Ngoma Brice, ça c'est Vadou. Hein. Nous avons fait donc cette affiche ici. Ça est même où. Voilà. Donc, nous avons fait cette fiche, cette publicité, et nous avons donc demandé à notre peuple de nous identifier ce gars, et on nous l'a identifié. Il s'appelle Ngoma Brice, donc lui-même il dit Goma, chez nous il n'y a pas de Goma, il a voulu changer son nom. Il s'appelle Ngoma Brice, certains disent même Anissé, il s'appelle Ngomo, hein? Chez nous dans la langue on dit Ngomo. Bon, on dit qu'il est du Nyadi, bon, le nom Ngoma, on le trouve dans Mpangala, on le trouve dans la Bouenza, dans la Lokomu, dans le Nyadi, et même dans l'Ouango, le nom Ngoma. Vous comprenez ça? Donc, les masques Congo tombent. Donc, il a mis un masque Congo, mais il n'était pas les nôtres. Un ancien militaire. Les Mboshi l'ont récupéré. Ils l'ont d'abord donné le ticket de l'homme d'affaires pour le permettre, pour que ça leur permette de l'introduire en Grande-Bretagne. Et il est parti en Angleterre. Une fois arrivé là-bas, il a fait la demande d'asile politique. Il a certainement eu l'asile accordé, certainement qu'il a même la citoyenneté, nous ne savons pas. Certainement qu'il a même la résidence, nous ne savons pas. Et après, les Mossi dit non, tu dois aller à Hitlerville pour faire le travail depuis 5 ans. Et le voilà, l'exilé politique qui est censé craindre le régime qui le persécute, mais il va traiter avec ce régime-là. Il rentre donc à l'intérieur de ce pays, parce que rentrer dans une ambassade de l'Anti-Congo avec c'est rentrer dans ce pays, alors que tu es exilé politique. Donc tu as fait un faux témoignage. On doit te retirer le statut. Alors que nous demandons à tous les gens qui sont du côté, nous disons au vieux Moukouboua, signalez-moi ce gars-là, Ngoma, il s'appelle Ngoma Brice. Maintenant, lui-même dit Goma. Donc, vous donnez aux autorités britanniques, vous donnez Goma Brice. Certains disent même Anissé, je ne sais pas trop. Vous donnez Ngoma Brice, vous donnez toutes ces identités. On peut l'appeler Goma Brice, on peut l'appeler Ngoma Brice, il y a aussi Anissé, un ancien. Et vous dites aux Britanniques, parce que là-bas, il n'a jamais dit qu'il était militaire. Il a certainement caché ça. Vous dites que c'était un militaire, il a tenu les armes, il a massacré les gens là-bas. Ouais. Vous blaguez avec la vie des gens, la vie des Congos. Pendant que vous aviez 34 264 signataires de la pétition à travers des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de village et des chefs de canton dans une autodétermination. Et vous êtes là en train de jouer. Oh non, on va aller dialoguer. Et le pervers narcissique au Bembe dit on va donner le trophée à Sassou. Vous êtes malade, vous. Vous êtes des traites. Comprenez? Voilà l'homme d'intérêt. Et ils ont donc leur agent traitant que nous disons ici. Ils s'appellent Honda et Florent. Un petit Mboshi qui se croit utile et il a même pris le sobriquet
du parrain. Voilà, il est là. Le fameux Honda Florent, il est là. Comprenez? Un petit mbossi comme ça, il a un peu eu des grosses joues parce qu'il vole l'argent, il mange avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Donc un con comme ça va vous manipuler. À un certain moment, réfléchissez là. Comprenez ça, chers amis? Tous ces gens, ce sont nos ennemis, nous allons les buter tous. Que Dieu nous garde. Mukongo kekile mbanzao. Mukongo kele kokoko kong litadi. Kokoko kong litadi. Kokoko kong litadi. Matondo na ngwilo ya mote. Tata Nzambi kumana kintwali na beto. Bankoko tatamu na kutwalisa. Insi ya beto ya kele insi ya beto. Bantoto kele ya beto. Beto kena kunwani na bantoto. Bantu ya beto. Ba mama. Bibusi ya beto. Bampangi ya beto ya bakento ya babakala. Ina beto kena kunwanina. Ina ke bantoto ya beto. Bantu ya eke bantu ya eshi ya nzenza. Ben metala. Imbi ya bao. Ben metala. Tangu spake tubila beno bambongi. Ina ke mbongi ya kutsamu na menga ya beno. Beno kuwaya mbote mbote. Ina mbani kusana na ntangu ya ntama imeni. Yae bapongi metelama, bakai metelama, babirangi metelama, mama Olga metelama, mfumu ya luango, tika ya zinga ya ntete makoso ya tano, beno bakongo, beno metelama imeni, beno mesola nzila ya nkuendolo, nkuizulu ikeleve. Beno kutatamana na kuta na bwatu ya Noa, nzila ya mpulusu, na kutula kinyemo ya beno. Kinyemo ina, ya kiki mutindu, kijimbu ya menga ya kimeme ngika na kutula na mwelo ya enzo yange na kubumba dikanda yange. Samuti ntangu kitembo keba na kubula ina nyamba ya maza ke kukota. Sinkumbu yange keleve na kati ya bwatu ya Noa kaka mpasi bidilu manyongo mfululu ke tatama na kubula. Ina pe tangu mbazi ya lufu wake kuluta na kubaka bambosi ni nzila ya mpulusi ke kubumba dikanda ya nge. Mutinu beno tala kuna na ngipiti. Mutinu Biblia bao kena mtuba. Ina bao mwesto nikaga yao. Mtuba ti mbazi ya lufu wani kuluta na kubaka mwana ya ntete na kati ya dikanda ya mtu na mtu kuna na kati ya ngipiti. Mekansi dikanda ya Israeli ata musu mosi kotaka vina na mfuilu. Samna hiki Tata Nzambi kubikaka mambo nyonso. Ametuba na bao hiki benu ke kusala na kubumba makanda samu mfulilu kukonkota ve na mwelo ya benu. Benu tula kidimbu ya meme ya kimeme, ya menga ya kimeme. Benu kuwa batata na mama. Ina Tata Nzambi kena kusala ba mambo mingi na Federation ya Kongo. Inza ya mvimba kena kuningana. Ba insi mingi kena kupesa ba mvuto. Ina maza ya baba mboshike kuma mutindu menga. Maza ya Mukongo kevana mutindu kaka maza. Beno kwa ya batata ma. Mambo yake mambo ya kukuba bitina kutubila beno yao. Beno tala. Iki Tata Nzambi salaka na kunyengisa Sodome na Gomore. Ina mambo ya embi kotaka ina satana meku yala. Bantu mekufa ba bantu. Bantu kena kudia nzutu ya bantu. Bantu kena kunwa menga ya bantu. Iki salamaka kuna na Sodome na Gomore. Tia ya Tata Nzambi nyo kaka yao. Mutindu betkina tuba Kongo ya bene ya mosi ya kinchwa ya mayu ya lovunu. Ina ke Sodome na Gomore. Mukuyu kena nganda. Bansalulu ya mukuyu bena na kutala. Bandiamu baka na kubasisa. Mikwa ya bankoko baka na kubaka. Baka na kufa babantu. Baka na kunwa menga ya bantu. Baka na kudia banzutu ya bantu. Benga na kusosa hiki. Singeke Mukongo ya makedika. Kina meme kubieka na kati ya lutumunu ya tuleno Nzambi mpungu. Ngeke kutala mbotete ya Davidi. Ngeke kulanda mbotete ya Davidi. Mbotete ya Davidi ni kizunga ya mona baka tuba Federation ya Kongo. Ina meme tuba musiku ya bakongo. Ni ina ya kele. Mesingeke Mukongo ya mayuya. Mutinu babantu badaume. Ngeke kutala ve mbotete ya Davidi. Ngeke kota kuna kati ya bamfeko tumfeto koso. Luvunu. Ngeke kulanda kaka mambu ya inza. Ngeke kulanda kuzwa mbongo ya mayuya.
kulanda mbongo ya mayuya keni nataka nswalu na mfuilulu tata mama betu nwani neno ndandu ya bakongo ni iki ni musiku ya bakongo kubumba bakongo nyonso inake bantoto bankoko ya betu mekubika batata mekubikila betu wapi mutindu ngena muno ntwenya kena kubinga muntu ya isi ya nzenza kuzwa yao kudiata na beto ngena muno mekuma mutindu bumputu mubola na kati ya bantoto ya longo ina bimvwama kele kuna ya mingi ina tulenonza mimpi umeko bieka yao yai wapi mambo yai mutu ya isi ya nzenza mekuma kuyala bimvwama nge mekuma kuna kudila mansanga santango nyoso kukwamuswa ntango nyoso yai wapi mambo yai mwamu mbosi ya fieti ya mekuma kutualisha nge ina bankoko ya betu bakununti ya betu meku salisa meku lakisa wapi mutinu kutanga wapi mutinu kuluata nyemo kuma na bimvwama yangemo sinyala kubula ba maboko betu meku manga yao na Federation ya Congo betu tuba yina ke bantoto ya beto betu kumena kuna nangi betu kilakisa bauti betu kele bakala ya kukuba bametuba bakena madungu zole betu mpeke na madungu zole kasi betu kilakisa bauti betu kele mfumu ntoto wenda kele na bantu ya yao si bakununtu ya betu meku sala mayela ve bamesala buzoba bakulaka diambu bekasi bameku kota na mambo ya kiadi bametuba ti betu vana kwa na kintwadi mutu ya isi ya nzenza ke mutindu nkosi kena kuzungana na kusosa kudia mfumu ya bwala mukuyu mekuza kota na mkati ya bwala mfumu ya bwala kena kupesa kibende na mukuyu peleko betu meku termina bao betu meku luata munzaka ya betu ya bunkoko tunbete tuwa mikaya mpongi ya hivyo kuna betu me termina bao na kunwanina bantoto ya betu na makedika singe kele na betu venge kele mutantu ya betu singe ke mutantu nzila yange mfui lulu yake ni mutindu ina betu ke vana kuna vena kupesa veno kiadi samu na jambu ya kiadi ya mkuma bamputu babola kukwamuswa kondole ya kisalu ya lopitalu ya likole bampasi ya mutindu mutantu muntu ya isi ya nzenza kena kudia kena kubina kena kunua na bimvwama ina tata nzame kupesa ngeke kuna unayaula ngeke kuna unakososa mfumu mutu ya isi ya nzenza kasi beto ina mekutela mambo ina mwinda mekuntela makuna betu mekutela manangi betu manga yao betu metuba tina mbala ya beno kuluta asiki mpia na beno na beto betu kutala banani kia kukula na kimpeve betu ke dumisa minduki kuna na kontu kanaye betu ke yoka bao kubingisa bao na bantutu utsamu na menga ya bao mutindu tata nzambi yoka ka Sodome na Gomora tata nzambi talaka bao kiadi ve atata nzambi na kutala bao kiadi asiki mpia ina kentu ya lote tata nzambi kupesa bao luve na kubasika na kupesa musiku kutala ve ina metala manima yani meusala yaki yani mekuma kiteki ya Mungu ni kuna betu kana tuba na bampange ya betu baina kana kuvutuka manima si bamboshi ba mboshi kumisa beno biteke ya Mungu ave betu ke tula beno nakati ya tia ya bankuni ni mutindu ina iki daka tata nzambi salaka kidimbu ya ngolo ina bambulumbulu ya fala ova niso sa kusimba dikanda yani Israeli tata nzambi mekwenisa bao na nyamba ya maza tata nzambi talaka bao kiadi ve talaka bao kiadi ve samu ya ike jambu ya mvukulu ya dikanda ya yani Israeli ya kimutindu bao nyosi na nyamba ya maza bambulumbulu mefu kila bao nyoso me mukongo ni nani Israeli ninge mukongo Israeli ya makedika ninge mukongo ngeke na kubakula ve ngeke na kati ya bamjeto koso ngeke na kubakula ve ngeke na kukonda na kuzanga na kimpewe na kufungula meso na kutala ti peleko Israeli ni munu iki kena kulakisa ti ni nani ngeke Israeli beno tala bimvwama beno tala kibende na bitokele kuna matadi ya ntalo nyonso ikele bamaza ikele bamfinda ikele inangeke losa kaka mwadi mbuma mekuma minti kena kubutia bambuma ya kaka kena kupesa madia
peno kana kusosa wapi lusaku muno diaka lusaku muno kele kuna yakele ngena muno na kufungula meso na kutala ti o mutantu kele awa kubengisa mutantu na kati ya lupangu yina kana kuzunga na mutino nkosi kana kusosa muntu yanake kudia kubengisa mutantu kuyoka mutantu saumba Kongo kutelama kutunga bwale ya bao na kati ya lutumunu ya tata nzambi mfumu ya longo mfumu ya bakongo dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sala sambila sambila sala dibundu sala sambila sambila sala dibundu sala sambila sambila sala matondo na ngwilo ya mbote abu pia